Un matin brumeux sur la péninsule de Dingle. Les Irlandais ont le cheval inscrit dans leur ADN et chaque année, des adolescents de 12 ans et plus s'affrontent sur ce champ de course exigeant. Dingle, c'est le secret le moins bien gardé du monde des courses. C'est ici que la plupart des jockeys aux multiples couronnes ont débuté. J'ai commencé ma carrière ici et j'ai vu tous les meilleurs jockeys d'Irlande commencer ici. J'aime revenir car j'aime voir les jockeys s'améliorer, pour voir lesquels seront bons ensuite. Car je suis un peu comme un recruteur de football. Je cherche le prochain enfant de 14 ans qui vaincra le prochain attaquant de Manchester United. Tom Mullen est un Irlandais installé au Royaume-Uni qui achète dans toute l'Europe des pur-sang pour de grands propriétaires anglais. Quand on lui parle de Brexit, sa préoccupation principale est l'acheminement de ses coûteux athlètes. Le transport des chevaux. Mon travail m'emmène en Allemagne, en France et en Irlande, et je parcours beaucoup la France. J'ai acheté de très bons chevaux en France et de grands champions en Irlande. Mais ceux qui sont censés savoir ne savent pas ce qui va se passer. Il n'y a donc aucun intérêt à s'inquiéter à ce sujet. Si Tom Mullen, dont la réputation n'est plus à faire, préfère rester positif, pour les marchands de chevaux comme Connor, pour qui le marché européen est très important, l'inquiétude monte. Si on a un hard Brexit, c'est très inquiétant. Nous devrons mettre les chevaux en quarantaine, et pour nos clients, s'ils viennent acheter un cheval, cela leur coûtera plus cher. En ce moment, avec le Brexit, la livre sterling est en baisse. Les Anglais étaient avantagés lorsque la livre était forte. Mais l'autre problème, c'est que va-t-il se passer à la frontière? Parce que nous avons actuellement un marché de libre-échange entre l'Angleterre, la France et l'Irlande. Si un cheval quitte cette écurie aujourd'hui, il est en France en 2 jours. C'est garanti, il arrive dans 2 jours. Mais avec toutes ces incertitudes, ça pourrait être 28 jours au même moment l'an prochain. On n'en sait rien. Le Dublin Horse Show est l'événement le plus important de la saison pour les cavaliers irlandais. Paddy est cavalier professionnel et s'y rend chaque année avec ses propres chevaux, mais aussi certains de ses élèves. Au-delà des problématiques de vente, il rappelle que pour la compétition internationale, l'Irlande risque aussi de se retrouver isolée. Le Brexit, c'est un peu comme la vie après la mort. Aucun d'entre nous n'est encore mort, donc personne ne sait vraiment à quoi ressemble la vie après la mort. Je voyageais en Europe et en Scandinavie quand je concourais avec Harrison Princess, et le stress de passer de Suède en Norvège, parce qu'il y avait une frontière, c'était très dur pour les animaux, et ça représentait beaucoup de paperasse. Donc j'ai peur de voir revenir une telle situation. Il n'y a pas si longtemps, dans ce pays, nous avions une frontière entre l'Irlande du Nord et la République. C'était très difficile. Au XXIe siècle, ce serait un véritable pas en arrière. Les destins du Royaume-Uni et de l'Irlande sont intrinsèquement liés et les conséquences du Brexit auront un impact certain sur ce pays voisin pour qui la Grande-Bretagne constitue un axe commercial important, et ce dans tous les domaines. Mais le commerce du cheval de sport et de loisirs, marché très important en Irlande, surpassé uniquement par les États-Unis à l'échelle mondiale, demeure paradoxalement une forme de production très traditionnelle, presque artisanale. L'inflation des prix et les coûts exorbitants d'envoi de leurs produits est une véritable menace à ce pan de la culture irlandaise. Floriane Virgile, Dublin, CGTN.